Ouais, bonjour, je m'appelle Nicolas Boucaud, j'ai 38 ans. Je suis fou de bar et fou de plage. J'aime bien pêcher avec un moulinet bobine conique, avec de la tresse fine, parce que tu fais des bons lancers. Tu es sûr d'aller à une distance accessible pour tous les poissons, dorades, bar. J'aime bien un pic fermé aussi pour éviter s'il y a une touche forte que la canne tombe en arrière. Ce qui, quelquefois, tu perds tout ton matériel, il faut faire attention. Puis surtout un grand pic, tu puisses planter fortement et puis être sûr que ça tienne bien, parce que souvent la mer est forte et il faut s'attendre à des conditions un peu extrêmes. Ouais, voilà, dans le sud-ouest, Lacanau, Soulac, Montalivet, tu peux pêcher avec des lançons que tu attrapes dans les baïnes, un lançon vivant, c'est encore mieux. On peut pêcher aussi à la rénicole du bassin, la sardine, l'amande, également la coque, 1 minute 30 de cuisson, impeccable. Et le casseron, le fameux casseron avec lequel il pêche au Cap Ferret pour la pêche à reculer. Une bouchée un peu plus grosse pour éventuellement les gros bars ou les gros maigres. Un très bon appât. C'est le petit de la sèche. Il est dans le bassin d'Arcachon. Tu l'attrapes avec une grande épuisette dans des algues. Alors il est super attractif, il est irisé, il a des petits tentacules et puis 2 grands. C'est ce qui le différencie un peu du chipiron. Puis là-dessus, tu mets donc un 0 ou 2 0, un hameçon assez gros. Et puis un petit triple coulissant dur dessus. Dans l'os de sèche, parce qu'il a un petit os déjà. Alors ça, c'est un aimant à bar. Hein. C'est un petit céphalopode qui est extra pour pêcher le bar et surtout les gros. Parce que ça fait une grosse bouchée, il y en a des différentes grandeurs. Voilà, ça c'est le petit casseron du bassin d'Arcachon, un classique de chez nous. Les bonnes pêches de Lacanau, c'est quelquefois tu commences bien, tu passes la baïne, hop, tu attrapes un turbo, ça commence à bien marcher, après tu attrapes un joli bar. La dernière fois c'était un bar d'1,8 kg. Et puis après quelques pigueilles, enfin j'avais 6 kg de poissons, j'avais 8 poissons. J'ai passé la baïne, j'avais de l'eau jusqu'en haut du vadeur, avec tout sur la tête. Bon, ça c'est des bons souvenirs de pêche. Aussi quand tu tombes sur un banc de dorade royale hyper énervé, hyper en forme, qui te casse 10 hameçons dans la soirée, qui te font bouger les starlights comme ça sans arrêt. Bon, ça c'est génial quoi. Ça c'est des bons souvenirs de pêche. Et puis bon, t'as envie que ça continue quoi. T'as envie de vivre au bord de l'eau, de faire des bons poissons quoi. Ouais, faut toujours reculer en surf, parce que les vagues montent. J'aime bien ces étendues de sable vierge. Je pense que c'est important pour l'environnement de garder ces plages propres et de laisser juste ces empreintes de pas sur la plage. Puis il y a un truc qui est important aussi à mon avis, c'est le bar se raréfie, on doit faire attention à l'espèce, l'avenir de l'espèce, parce que attraper des bars juvéniles, ça sert à rien, il n'y a rien à manger, et puis il ne se reproduit pas encore, il faut attendre. Mais je pense que tout ça, ça doit être vraiment protégé, c'est superbe. Il faut garder ça, c'est magnifique. De toute façon, ça pour moi, la pêche de bord de mer, c'est une des plus belles pêches. Parce que tu sais jamais ce que tu vas attraper. C'est vraiment un peu le hasard et c'est terrible. Tant que la mer est belle comme ça, qu'on n'a pas de mauvaise marée noire ou de mauvaise pollution comme l'Erika là cette année, c'est pas bon. On peut plus avoir de verre à tube, on peut plus avoir d'appât comme avant. Il faut qu'on continue à pêcher au bord de cette côte qui est vraiment magnifique. Moi, je sais que c'est hyper important pour moi et il faut que ça continue. Allez, à bientôt au bord de l'eau, salut!